sensibiliser vraiment les gens en fait, à consommer autrement. Si chacun pouvait faire un effort, un petit geste, mais pas grand-chose. Bonjour, donc aujourd'hui on est à Cagnes-sur-Mer, au bord de la plage, on a de la chance, il fait très beau. Et je suis en compagnie de Valérie qui va nous parler de sa marque. Bonjour Valérie. Bonjour Aude. Donc aujourd'hui tu vas nous parler donc de ton parcours personnel par rapport à l'écologie et notamment qui t'a conduite à créer une marque en liège qui sort totalement du lot. Donc... Aujourd'hui, dans le monde des sacoches d'ordinateur, on s'aperçoit que tout le monde a des sacoches noires, marron, bleu marine. Voilà, vous allez dans n'importe quelle boutique, même n'importe quelle maroquinerie, le rayon il est vraiment, on va dire, pauvre en coloris. Et j'avais vraiment envie d'apporter en fait de la couleur dans le monde des housses et sacoches d'ordinateur, aussi bien pour les jeunes que pour la femme active, que pour l'homme actif, etc. Voilà. Et donc à partir de là, en cherchant un maroquinier, je me suis dit ok d'accord, mais bon, il existe aujourd'hui le synthétique, le cuir, et je voulais apporter un sens à ma marque, et je voulais orienter développement durable et économie solidaire. Et donc je me suis dit, il faudrait que je trouve une fibre végétale. En cherchant mon maroquinier, j'en ai trouvé un au Portugal qui s'avérait qu'il travaillait le liège, et le liège de toutes les couleurs. Donc voilà, je dis bingo, ça y est, j'ai trouvé mon fabricant, qui en plus Portugal, pays européen, parce que je voulais aussi que ce soit la fabrication ou française ou européenne, maximum, et pour imiter justement l'impact écologique du transport. Et avec aussi une qualité, voilà. Et le maroquinier, il s'avère que le Portugal, c'est un pays qui savent très bien fabriquer toute la maroquinerie en cuir. Ils ont un savoir-faire artisanal, donc ça correspondait vraiment en fait à mes valeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait c'est quoi le liège? Parce qu'on pense tous au bouchon sur la bouteille de vin, mais finalement on ne sait pas ce que c'est le liège. Déjà, je vous montrais que le liège, c'est pas que le liège marron qu'on imagine dans l'habitation, où on peut voir aussi un peu de maroquinerie. Donc c'est pas rugueux en fait comme on peut imaginer. Ils ont vraiment travaillé ça. En fait, c'est un tissu de liège. Donc comment on arrive en fait à ça? On prend l'écorce du liège, de l'arbre. Donc c'est n'importe quel arbre? Alors c'est le chêne-liège. Donc au Portugal, en fait, il y a plein de chêne-liège, comme ici dans le sud de la France aussi. Et il faut savoir qu'au plus on enlève l'écorce de l'arbre, au plus il absorbe le CO2 de l'air. Donc ça, c'est super important parce qu'en fait, on se dit oui, mais en fait, on va abîmer l'arbre, on va abîmer en fait, l'écorce, et pas du tout. Un chêne-liège non travaillé ne va pas absorber beaucoup de CO2. Et un chêne-liège qui est travaillé justement en enlevant cette écorce tous les 9 ans, ça va absorber beaucoup plus de CO2 de l'air. Donc en fait, on fait un geste pour la nature et pour l'environnement. Donc consommer du liège, c'est très bien. Voilà. Donc comment on arrive en fait à avoir quelque chose de souple, parce que c'est très souple, c'est très lisse. Donc on va prendre une fine lamelle dans l'écorce du liège. Dedans, il y a une résine, donc la subérine. Et grâce en fait à cette résine, en chauffant, en fait, on va arriver ensuite à le coller sur un tissu. Donc ça va s'appeler le tissu de liège, et comme ça on aura notre liège qui sera vraiment soudé, lisse, souple et solide. Voilà. Après il s'est mis en couleur, donc en fait on peut faire toutes les couleurs. Donc là c'est du rose, ça par exemple c'est un autre effet, vous voyez, c'est un effet argenté, mais c'est également du liège. On peut faire du fleuri, en fait on peut faire des tas de choses en fait. Voilà, un peu de tout. Donc on peut avoir vraiment de la maroquinerie dans tout ce qu'on peut imaginer en fait, et vraiment s'éclater quoi. Par rapport en fait à tout ça, je voulais moi donner une dimension donc développement durable en faisant donc de la production française ou européenne, donc ça c'est fait. Sensibiliser vraiment les gens en fait à consommer autrement également. Voilà. Parce qu'aujourd'hui c'est le synthétique, ok d'accord, mais ça base de pétrole et puis souvent ça vient de Chine, et donc ok c'est pas très cher, moi c'est peut-être un peu plus cher, mais en fait on a un autre produit en main, on a l'impression d'avoir un produit justement vivant, et voilà, une matière naturelle, plus en harmonie en fait avec la nature, avec ses convictions, sa valeur, du consommer autrement en fait, c'est surtout ça. Et en apportant aussi derrière, en plus de développement durable, de l'économie solidaire. Mes enfants ayant fait de l'humanitaire, on a été sensibilisés donc déjà à ça, et on voulait donc aider. Et pour ça, j'ai choisi vraiment une association, pareil, qui va bien, on va dire, gérer son budget, et les fonds qu'on va donner, c'est sûr que ça ira en fait aux enfants à l'arrivée, donc avec une bonne gestion des ressources et des moyens.
et surtout aussi aider sans assister. Et SOS Enfants, c'est aider sans assister. Ils ont un projet, c'est la scolarisation des enfants pygmées Bayili au Cameroun, que justement on les aide par le biais de la scolarisation à défendre après leur territoire. Alors on dit bah oui ok, mais si on scolarise tous les enfants pygmées, il n'y aura plus de petits pygmées. Mais en fait, mais c'est pas ça du tout, justement, c'est parce que les gros, les promoteurs, etc. viennent en fait les déloger de leur forêt pour faire d'autres plantations, forêt d'huile de palme, etc. Et donc en fait c'est pour que ces pygmées en fait sachent lire les contrats qu'on leur fait signer. Donc c'est pour ça que c'est important en fait de les scolariser. Donc ce n'est pas du tout pour après qu'ils sortent de leur forêt, c'est pour qu'ils repartent dans leur forêt parce que ça reste des chasseurs en fait au fond d'eux-mêmes et qu'ils puissent vraiment défendre leurs droits et défendre leur forêt. Donc c'est pour ça en fait que moi je reverserai une partie des bénéfices en fait à cette association. Après j'ai un deuxième projet justement d'économie solidaire, mais vraiment solidaire dans le sens où j'aide ici à Cannes une association de réinsertion professionnelle de chômeurs longue durée qui, comme ça dit, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas travaillé. Donc cette association va les prendre pour un CD de 3 mois, des fois renouvelé une deuxième fois 3 mois. Ils vont travailler. Et ici, en fait, on recycle toutes les bâches. Voilà. Donc soit c'est la grande bâche publicitaire qu'on voit sur le front du palais. Voilà, donc il va revenir à l'association et en fait qu'on va retravailler. Et en fait, on peut faire, moi j'ai choisi de faire avec eux donc de la petite maroquinerie. Ça c'est un sac cabas en liège. Chaque sac va être unique. Donc, on peut faire aussi des pochettes, faire des besaces, faire plein de choses. Et voilà. Donc en fait, on a une action encore une fois développement durable. Ce que j'aime bien, c'est vraiment l'upcycling, c'est recycler. Donc les bâches, au lieu qu'elles soient jetées, elles ont une deuxième vie, voilà, une deuxième chance de vie, donc c'est super. Et en plus, en fait, on aide des chômeurs à reprendre le pied pour aller travailler derrière. En parlant d'enfants justement, donc tu me racontais l'autre jour que toi tu as des enfants dont ta fille qui est elle très engagée dans toute la cause écologique. Et j'avoue que ça m'a beaucoup marqué ce que tu m'as raconté parce que en discutant, donc ta fille a 20 ans je crois. Et donc moi j'ai 33 ans et je suis de la génération qui est arrivée sur le marché du travail en se disant, en sachant en fait que j'aurais pas de travail ou alors j'aurais déjà 3-4 intérims, des CDD. Enfin aujourd'hui le CDI c'est le Saint Graal. Et en fait, j'ai découvert que la génération de ta fille, finalement, c'était encore pire. Bon, c'est vrai que ma fille est dans une école d'économie solidaire et développement durable. Et c'est vrai que quand je l'entends parler, je me dis la génération aujourd'hui est vraiment en fait encore sensibilisée complètement différemment. Il y a vraiment des choses à faire énormément pour la planète et que vraiment il y a une génération montante, on sent qu'il y a envie de se bouger justement pour défendre en fait la planète. Voilà, ça commence par manger moins de viande avant tout. On ne dit pas qu'il faut supprimer la viande, voilà, il ne faut pas forcément devenir végane, mais si chacun faisait un petit effort dans sa consommation, en fait, ça agirait déjà beaucoup en fait, sur la planète. Voilà, la planète, c'est vrai qu'elle est en danger, on va dire. Et cette génération montante, en fait, en a vraiment conscience. Comme je dis, c'est un peu triste voilà, que les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui soient en fait... touchés vraiment dans leur chair, dans leur être. En fait, moi, ma fille, c'est comme ça, en fait, qu'elle est aujourd'hui. Et voilà, parce que nous, 20 ans, c'était l'insouciance. Et aujourd'hui, en fait, ça a complètement changé. Et voilà, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire et ce serait vraiment bien qu'effectivement qu'il y ait un message aujourd'hui qui passe que si chacun pouvait faire un effort, un petit geste, mais pas grand-chose. Voilà, comme je dis à ma fille, tu peux pas convertir tout le monde parce que tu vas t'épuiser dedans. Mais en fait, si on pouvait sensibiliser les gens chaque jour à faire 10% ou 20% d'un geste multiplié par le nombre de personnes, ce serait beaucoup plus puissant que de convertir vraiment une seule personne, quoi. C'est un travail à faire, que tout le monde a à faire, toutes les générations. Nous en premier, pour nos enfants et générations futures, les jeunes, pour préserver aussi leur planète. Et voilà quoi. Donc c'est vrai que donner un sens en fait à mon travail, à ma sacoche, à ma marque, c'est important parce que c'est un cheminement pour nous tous en fait. Continuer à faire comme on fait, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient, on en est au point où ça devient vraiment inquiétant en fait. Et j'ai déjà entendu autour de moi, et je pensais que c'était anecdotique, mais je me rends compte que non, des gens qui se disent je devrais
faire attention d'avoir un endroit avec un point d'eau ou quelque chose comme ça parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc ma fille aujourd'hui maintenant, il faut surtout garder les maisons avec les jardins pour l'avenir. Il faut apprendre la permaculture pour apprendre à être autosuffisant parce que si un jour il y a soit l'effondrement économique avec le financier ou voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer derrière, il faudra toujours manger. Donc voilà, donc aujourd'hui, les jeunes se disent aujourd'hui il faut se mettre à reprendre le jardin ouvrier en ville ou bien le jardin chez soi. Voilà, donc elle dit à sa grand-mère surtout tu ne vendras jamais ta maison parce que tu as un jardin, c'est super précieux pour l'avenir. Bon, des choses que nous jamais en fait on aurait imaginé un jour en fait entendre et dire. Voilà, et hier j'en parlais avec mon fils et je lui dis qu'est-ce que tu penses de tout ça? Lui c'est je sais qu'un jour, voilà, ça va arriver dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne sait pas qu'on va quand même dans le mur. Et il dit maintenant, dis-moi je suis fataliste pour ne pas justement me faire mal au cœur et à l'âme. Voilà. Et voilà. Ou ma fille à côté qui elle se fait peut-être mal à l'âme parce que justement il faut tout sauver. Et donc c'est pour ça que c'est vrai que c'est important que chacun vraiment prenne conscience que la planète elle est quand même en danger et que faut pas écouter que les politiques qui essayent un peu de noyer le poisson parce que ce qu'ils veulent voir c'est leur mandat, je dirais. Oui, le court terme. Voilà, donc il faut aller gratter un petit peu plus loin que tout ça et puis s'informer et voilà, c'est hyper important en fait, je pense pour l'avenir quoi. L'avenir de nos enfants avant tout. L'avenir de nos enfants. Donc voilà, les petits gestes quotidiens pour la planète, donc que ce soit créer sa propre marque ou manger une viande ou n'importe quoi, mais chaque geste compte. Donc, dans le recyclage des déchets, on ne demande pas de devenir extrémiste. Voilà, c'est surtout pas ça, quoi. Et c'est vraiment, voilà, si chacun pouvait prendre conscience un petit peu et dans ses gestes tous les jours. Voilà, une ampoule en moins par-ci, jeter ses mails. Les gens ne savent pas, mais alors les mails, c'est une catastrophe. Voilà, on dit pourquoi jeter ses mails? Voilà, un mail, c'est virtuel. Mais non, c'est du stockage sur des grosses centrales d'ordinateurs qui consomment énormément d'énergie. Donc, commencez par ça, par vider votre boîte mail. Et puis, quand vous avez vidé votre boîte mail, c'est vider aussi la corbeille. Parce que si vous mettez dans la corbeille, c'est stocké aussi sur les ordinateurs. Donc voilà, moi quand je communique, j'envoie des mails en fait à tous mes clients, mes prospects. En bas de chaque mail, c'est marqué, à chaque fois c'est rappelé. Avant on disait toujours, surtout n'imprimez pas ce mail parce que c'est consommer des armes. Alors aujourd'hui c'est jeter le mail une fois l'avoir lu parce que c'est stocké sur des ordinateurs qui consomment de l'électricité. Et donc 30 mails, c'est autant que la consommation d'une ampoule par jour. Voilà, c'est le point de repère. Donc vous imaginez, vous avez combien de mails dans votre boîte aux lettres? Donc multiplier le nombre d'ampoules par jour qui tournent inutilement. Donc voilà, vous voyez, c'est toutes des petites réflexions qu'il faut prendre un peu conscience aujourd'hui. Très bien. Et donc on va finir par le petit point pub quand même. Donc où est-ce qu'on peut retrouver tes sacoches? Ça s'appelle ma sacoche Mon Idéal parce que j'ai fabriqué justement mon idéal de sacoche suite quand même à une étude de marché où tout le monde me réclamait des rangements pour les clés USB, des rangements pour les cartes de visite, des rangements pour le téléphone, pour tout, enfin bref. Donc j'ai fait une synthèse de tout ça. Voilà, et donc maintenant vous avez une housse d'ordinateur, soit avec des poignées, soit sans poignées, mais vraiment optimisée avec tous les rangements. Et c'est sur le site www.masacochemonidéal.fr tout simplement. Très bien, merci Valérie.